Jour 2. L'Église et l'argent. Bénédiction ou obsession? Écoute cette parole. Le Seigneur m'a montré un danger silencieux, un poison qui a lentement envahi les autels, l'amour de l'argent. Aujourd'hui, dans trop d'églises, ce n'est plus Christ qu'on élève. C'est le compte bancaire du prédicateur. On ne parle plus du salut, mais de semences. On ne cherche plus des âmes, mais des offrandes. Écoute cette exhortation. Écoute-moi bien, l'argent n'est pas un péché. Mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, comme le déclare la première lettre à Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce n'est pas un hasard si Jésus a renversé les tables dans le temple. Il ne l'a fait qu'une seule fois dans toute sa vie publique. Évangile selon Matthieu chapitre 21 verset 13. Et c'était pour purifier un lieu saint devenu un commerce. Aujourd'hui, ce même Jésus revient dans nos temples spirituels et physiques. Il veut encore renverser des systèmes corrompus. Il veut encore déranger les conforts mal acquis. Le message de la croix est devenu un slogan marketing. Certains fixent des prix sur les délivrances, monnaient les consultations prophétiques, établissent des frais de bénédiction. Où est passée la gratuité de la grâce? Où est la justice? Où est la crainte de Dieu? Et que dire des fidèles? Beaucoup sont pris dans un esclavage spirituel, culpabilisés s'ils ne donnent pas, manipulés par des promesses de prospérité sans repentance. Mais Dieu ne peut pas être acheté. Voici mon appel à l'action. Toi qui m'écoutes, je te le dis, il est temps de retourner à l'évangile pur. Une église qui a vendu son intégrité pour de l'or est une église influencée, pas influente. Il faut purifier les autels, il faut revenir à la crainte de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, souviens-toi que Jésus n'a jamais facturé un miracle. Il n'a jamais échangé la vérité contre des billets. L'évangile doit être annoncé avec puissance, pas avec avidité. Si tu es fidèle, ne donne pas sous la peur ou sous pression. Donne par conviction, dans l'obéissance et la foi, selon la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Like et commente si tu reçois cette parole. Écris dans les commentaires « Seigneur, purifie ton Église » et partage cette vérité, car le réveil ne viendra qu'après la réforme.